Vous êtes-vous déjà senti perdu face à une décision importante pour votre entreprise? Ou peut-être avez-vous essuyé des échecs qui vous ont fait douter de votre voie? La vérité, c'est que le monde des affaires est rempli de risques et d'incertitudes. Mais voici le secret. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui définit votre succès, mais comment vous y répondez. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 14 habitudes puissantes inspirées du stoïcisme pour développer un état d'esprit résilient et affronter n'importe quel défi avec clarté et confiance. Imaginez transformer les doutes en décisions éclairées et les échecs en tremplin vers le succès. Restez jusqu'à la fin, car ces stratégies pourraient changer votre approche de votre parcours entrepreneurial et, qui sait, faire de 2025 l'année où vous prospérerez enfin comme jamais auparavant. Imaginez commencer une nouvelle année avec la certitude que, quoi qu'il arrive, vous serez prêt à relever n'importe quel défi. Une année où les incertitudes et les risques cessent d'être des menaces pour se transformer en opportunités. Cela vous semble inaccessible? Eh bien, détrompez-vous. En 2025, avec les bonnes habitudes, vous pouvez complètement transformer votre façon de gérer les difficultés et les échecs. Et tout commence avec ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les changements sont rapides, les crises surgissent sans prévenir, et les entreprises subissent une pression constante. De nombreux professionnels et entrepreneurs âgés de 25 à 50 ans luttent pour garder le cap face à tant d'imprévisibilité. Vous êtes-vous déjà retrouvé paralysé par des décisions difficiles? Avez-vous déjà ressenti le poids d'un échec, vous demandant si vous pourriez vous relever? Peut-être recherchez-vous des outils pratiques, quelque chose de concret qui vous aiderait à naviguer dans ces eaux troubles? Si la réponse est oui, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est pour vous qui voulez prendre des décisions rationnelles, rester concentré au milieu du chaos et transformer les échecs en apprentissage précieux. Nous allons explorer 14 habitudes qui non seulement aident à affronter les défis, mais qui construisent d'un état d'esprit résilient, prêt à prospérer dans n'importe quel scénario. Mais avant de nous plonger dans ces habitudes, je veux que vous réfléchissiez un instant. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos plus grands objectifs? Serait-ce les risques que vous craignez d'affronter ou la difficulté à surmonter les erreurs du passé? Imaginez comment ce serait si, au lieu d'être dominé par la peur, vous pouviez utiliser chaque obstacle comme un tremplin vers le succès. Nous vivons un moment unique de l'histoire, où les incertitudes ne sont pas des exceptions, mais des règles. En 2025, la vitesse à laquelle le monde change ne fera que s'accélérer. Technologie, économie, politique mondiale, tout semble en constante évolution. Et ceux qui ne suivent pas sont laissés pour compte. Cela crée une pression intense, en particulier pour ceux qui doivent prendre des décisions importantes, comme diriger une entreprise, gérer une équipe ou même subvenir aux besoins d'une famille. Cependant, derrière cette pression, il y a une opportunité extraordinaire. Les difficultés qui surgissent sont comme des tests, mettant à l'épreuve votre capacité à vous adapter, à innover et à grandir. Pensez aux grands leaders que vous admirez. Ont-ils atteint le sommet sans affronter de risques? N'ont-ils pas commis d'erreurs? Au contraire, bon nombre de ces erreurs sont ce qui les a poussés à devenir meilleurs. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que l'échec n'est pas la fin, mais plutôt une partie nécessaire du chemin. Et la façon dont vous choisissez de l'envisager définit votre avenir. La question que vous devez vous poser n'est pas « comment éviter les échecs », mais plutôt « comment apprendre et grandir à partir d'eux ». Quand on parle de résilience, beaucoup de gens associent ce terme à l'idée de résistance. Mais être résilient va bien au-delà de cela. Il s'agit de la capacité d'absorber les chocs tout en continuant d'avancer, plus fort et plus préparé. Pensez à un bambou pendant une tempête, il se plie mais ne se brise pas. Au final, il se redresse, intact. Pour développer ce type d'état d'esprit, un travail continu est nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de volonté, mais de cultiver des habitudes qui aident à maintenir le calme et la clarté mentale, même au milieu du chaos. Par exemple,
Imaginez que vous soyez face à une décision importante dans votre entreprise. Qu'est-ce qui pèse le plus pour vous? La peur de vous tromper ou la possibilité de réussir? La plupart des gens se concentrent sur ce qui pourrait mal tourner, ce qui les paralyse. Cependant, les habitudes que nous allons explorer dans cette vidéo vous aideront à inverser cette logique en entraînant votre esprit à voir le risque comme une partie du processus de croissance. Avant de continuer, je veux que vous pensiez à une situation précise de votre vie où la peur de vous tromper vous a empêché d'agir. Peut-être s'agissait-il d'un projet que vous avez laissé de côté, d'une opportunité que vous n'avez pas saisie, ou même d'une conversation difficile que vous avez évitée. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui était vraiment en jeu? L'échec que vous craignez était-il si catastrophique que cela? Souvent, la peur est alimentée par notre propre esprit. Nous créons des scénarios exagérés, nous imaginons les pires conséquences, et cela nous empêche d'agir. Mais voici le secret. La plupart de ces scénarios ne se réalisent jamais. C'est pourquoi la première étape pour transformer votre état d'esprit en 2025 est de défier ces peurs irrationnelles. Et la meilleure façon de le faire est de commencer petit, en relevant un défi à la fois. Connaissez-vous l'histoire de Thomas Edison? Il est souvent cité comme l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, mais peu savent combien de fois il a échoué avant de réussir. Lors de la création de l'ampoule électrique, Edison a essayé plus d'un 0 fois avant de finalement trouver la bonne solution. Lorsqu'on a interrogé sur ses échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert un 0 façon qui ne fonctionne pas. » Cet état d'esprit est ce qui différencie ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui abandonnent en cours de route. Au lieu de voir l'erreur comme un obstacle, il la considérait comme une partie du processus. Et que dire de grands entrepreneurs comme Jeff Bezos? Avant de construire Amazon, il a fait face à de nombreux défis et a pris des décisions qui auraient pu ruiner sa carrière. Cependant, sa capacité à calculer les risques et à apprendre de ses erreurs l'a conduit à construire l'un des plus grands empires du monde moderne. Ces exemples montrent que la différence entre le succès et l'échec réside dans la façon dont vous réagissez aux difficultés. Dans les chapitres suivants, nous allons plonger en profondeur dans 14 habitudes puissantes qui peuvent transformer votre façon de gérer les risques et les incertitudes. Chaque habitude sera expliquée de manière pratique avec des exemples concrets et des conseils applicables à votre quotidien. Vous apprendrez comment construire un état d'esprit résilient, prendre des décisions rationnelles et, plus important encore, prospérer en 2025, quoi que l'avenir vous réserve. Alors, préparez-vous à un voyage de découverte de soi et de transformation. Cette vidéo ne porte pas seulement sur les affaires, mais sur la façon de devenir une personne plus forte, plus confiante et mieux préparée à affronter n'importe quel défi. Maintenant que vous êtes prêts à embrasser les changements et à voir les risques comme des opportunités, plongeons-nous dans la première habitude essentielle pour prospérer en 2025, apprendre à embrasser l'incertitude avec courage et clarté. Avez-vous déjà ressenti ce nude à l'estomac en prenant une décision importante? Peut-être s'agissait-il d'un investissement, du lancement d'un nouveau produit ou même de l'embauche d'une équipe. La peur de l'échec est une constante pour toute personne qui cherche à grandir, en particulier dans le monde des affaires. Mais voici la vérité que peu de gens réalisent. L'incertitude n'est pas le problème. Le problème est la façon dont nous la gérons. Pensez à combien d'opportunités incroyables ont été laissées de côté parce que quelqu'un a hésité face à l'inconnu. Combien de projets ne sont jamais sortis du papier parce que la peur a parlé plus fort? Nous vivons dans une ère de changements rapides et imprévisibles. Le contexte économique fluctue, les technologies progressent à un rythme effréné et les attentes du marché changent du jour au lendemain. Pour beaucoup, cet environnement peut sembler effrayant. Mais si je vous disais qu'en changeant votre façon d'envisager ces incertitudes, vous pouviez transformer votre vie et vos affaires en quelque chose d'extraordinaire, aujourd'hui, l'environnement des affaires est comme naviguer sur un océan déchaîné. Peu importe votre expérience, il y aura toujours des vagues inattendues.
Et ces vagues prennent la forme de crises économiques, de changements sur les marchés ou même de concurrents surgissant de nulle part. Cette imprévisibilité affecte directement nos décisions. Des études montrent que la peur de se tromper peut paralyser même les professionnels les plus expérimentés. La conséquence, des décisions prises sur un coup de tête ou, pire encore, des décisions qui ne sont jamais prises. Cela peut entraîner des pertes financières, des occasions manquées et un impact profond sur le bien-être émotionnel. Imaginez, par exemple, un entrepreneur qui a mis toutes ses économies dans une entreprise prometteuse. Il avait tout planifié, mais un événement inattendu, comme un changement dans la réglementation du secteur, a transformé son rêve en cauchemar. Ne sachant pas comment gérer la situation, il s'est laissé dominer par la frustration, compromettant sa capacité à se réinventer. Ce genre d'histoire est plus courant que vous ne l'imaginez. Prendre des décisions sous pression, c'est comme marcher sur une corde raide. Le moindre faux pas peut avoir de graves conséquences. Et le pire, c'est que beaucoup de ces décisions sont influencées non pas par des faits, mais par des émotions. Lorsque nous sommes dominés par la peur, l'anxiété ou même l'orgueil, nous perdons la clarté nécessaire pour voir les meilleures solutions. D'un autre côté, l'échec peut être dévastateur, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Le sentiment d'avoir échoué dans quelque chose d'important peut susciter des doutes sur sa propre capacité, érodant sa confiance et sa motivation. Maintenant, imaginez un scénario différent. Imaginez que vous ayez réussi à entraîner votre esprit à voir l'échec comme une étape naturelle du processus d'apprentissage. Imaginez qu'au lieu de vous abattre, vous vous sentiez motivé à ajuster vos stratégies et à réessayer avec plus de force et de sagesse. C'est l'état d'esprit résilient que nous voulons construire tout au long de cette vidéo. Pour illustrer cela, explorons l'histoire de Sara Blakely, la fondatrice de la marque de vêtements Spanx. Avant de devenir l'une des femmes les plus prospères au monde, Sara a fait face à de nombreux rejets. Son idée de créer des vêtements amincissants a été refusée par des dizaines d'investisseurs qui pensaient que le produit n'avait pas de marché. Mais, au lieu d'abandonner, elle a décidé de persister. Chaque non qu'elle a reçu a été traité comme une occasion d'apprendre et d'affiner son approche. Aujourd'hui, elle est une milliardaire qui a construit son empire à partir de rien, montrant que la résilience face à l'incertitude peut mener au succès. Un autre exemple est celui de Howard Schultz, l'homme derrière Starbucks. Avant de transformer l'entreprise en une puissance mondiale, Schultz a fait face à de nombreuses difficultés, notamment le rejet de banques qui ont refusé ses demandes de financement. Il a dû tout risquer en affrontant une énorme incertitude quant à l'avenir de son entreprise. Mais, au lieu de reculer, il a utilisé chaque obstacle comme une leçon pour renforcer sa vision. Ces histoires nous montrent que l'incertitude et l'échec ne sont pas des ennemis. Ce sont, en réalité, les meilleurs professeurs que vous puissiez avoir. Maintenant, pensez à des situations que vous avez être vous-même vécues. Être avez-vous investi du temps et de l'argent dans un projet qui n'a pas fonctionné? Ou être avez-vous hésité à saisir une opportunité parce qu'elle semblait trop risquée? Ces expériences sont universelles. Tout le monde est confronté à des incertitudes et, inévitablement, à des échecs. Un exemple courant est celui des entrepreneurs qui hésitent à développer leur entreprise par peur d'un retour financier incertain. Ou encore, des professionnels qui ne demandent pas cette promotion parce qu'ils craignent d'entendre un « non ». Ces moments de doute sont cruciaux. Ils peuvent être le point de départ d'un grand succès ou d'une autre occasion manquée. Et voici le point essentiel. Les personnes les plus prospères au monde ne sont pas celles qui évitent les risques, mais celles qui ont appris à les gérer. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Et si vous pouviez entraîner votre esprit à voir les risques comme des opportunités et les échecs comme des étapes de croissance? Et si, au lieu de vous sentir paralysé par l'incertitude, vous pouviez considérer chaque défi comme une chance d'apprendre, d'évoluer et de prospérer? Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer comment faire exactement cela. La clé réside dans les 14 habitudes puissantes que nous allons dévoiler. Ces habitudes sont conçues pour vous aider à construire un état d'esprit qui non seulement accepte,
mais embrasse l'incertitude comme une partie du processus. Dans les chapitres suivants, nous allons nous plonger dans les stratégies que les grands leaders, entrepreneurs et penseurs utilisent pour transformer la peur en force et l'échec en apprentissage. Préparez-vous à découvrir des outils pratiques que vous pouvez appliquer dans votre routine dès aujourd'hui. L'incertitude peut sembler une menace, mais c'est en réalité une opportunité déguisée. Avec le bon état d'esprit, vous pouvez apprendre à naviguer dans des eaux troubles et à en ressortir plus fort. Maintenant que nous comprenons l'importance de gérer les incertitudes et les échecs, il est temps de commencer à construire les bases d'une année 2025 extraordinaire. Explorons la première habitude essentielle qui transformera votre état d'esprit et vous préparera à affronter n'importe quel défi. Nous arrivons au point où la curiosité commence à être récompensée. Jusqu'à présent, nous avons discuté de l'importance de gérer les incertitudes et les échecs en comprenant qu'ils sont des parties inévitables du processus de croissance. Mais maintenant se pose la grande question. Comment pouvons-nous transformer ces défis en opportunités pratiques? La réponse se trouve dans les 14 habitudes puissantes que nous allons explorer. Ces habitudes ne sont pas seulement des listes aléatoires ou des conseils génériques. Elles sont basées sur des principes millénaires qui ont résisté à l'épreuve du temps et sur des pratiques modernes qui ont aidé des entrepreneurs, des leaders et des professionnels à atteindre des résultats extraordinaires, même sous une pression intense. Imaginez la scène suivante. Vous êtes face à un carrefour dans votre vie ou votre carrière. D'un côté, il y a le chemin connu, sûr, mais qui n'offre pas de croissance. De l'autre, il y a un sentier difficile, incertain, mais avec des promesses de quelque chose de plus grand. Lequel choisiriez-vous? Les habitudes que nous allons révéler ne sont pas seulement destinées à vous aider à faire ce choix, mais à garantir que, en choisissant le sentier difficile, vous ayez les outils pour le parcourir avec confiance. Ces 14 habitudes ne concernent pas seulement le succès financier ou professionnel. Elles concernent quelque chose de bien plus profond. Construire une vie de sens, en accord avec vos valeurs, et préparer à affronter n'importe quelle difficulté. Pour rendre tout cela plus clair et applicable, nous avons divisé les 14 habitudes en 3 piliers fondamentaux. Ces piliers fonctionnent comme les fondations d'une construction solide. Sans eux, toute tentative de croissance est instable et vulnérable aux adversités. 1. Résilience émotionnelle. Le premier pilier est la base de tout. La résilience émotionnelle signifie apprendre à contrôler vos réactions, à rester calme en temps de crise et à transformer les émotions négatives en force motrice. Après tout, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous y répondez. 2. Prise de décision rationnelle. Le deuxième pilier est la clé pour éviter les erreurs qui pourraient être catastrophiques. Les décisions impulsives ou basées sur des émotions momentanées mènent souvent à des regrets. Ce pilier enseigne comment prendre des décisions rationnelles, même sous pression, en se basant sur des données, la logique et la clarté mentale. 3. Apprentissage continu et adaptabilité. Le troisième pilier est le secret pour rester pertinent dans un monde en constante évolution. Ceux qui ne sont pas disposés à apprendre et à s'adapter sont voués à être laissés pour compte. Ce pilier aide à cultiver l'état d'esprit d'un éternel apprenant, vous gardant prêt pour tout défi. Maintenant, laissez-moi vous donner un petit aperçu de ce qui va suivre. Nous allons parler de la façon dont des habitudes simples, comme la gestion des émotions et la concentration sur les priorités, peuvent changer votre façon d'aborder votre journée. Nous allons explorer des stratégies pratiques pour prendre des décisions avec plus de confiance, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Et plus important encore, nous allons vous enseigner comment transformer chaque échec en un tremplin vers quelque chose de plus grand. Mais voici le secret, chaque habitude est interconnectée. Il ne s'agit pas de choisir l'une ou l'autre. Pour obtenir l'impact souhaité, il est essentiel de les appliquer comme un système intégré. Considérez cela comme un ensemble d'engrenages. Chaque habitude est une pièce qui, en se connectant aux autres, crée un mécanisme puissant capable de surmonter n'importe quel obstacle.
Avant de continuer, posez-vous les questions suivantes. Comment gérez-vous les critiques et les erreurs aujourd'hui? Quelle est votre réaction face à un imprévu? Avez-vous l'impression de contrôler vos émotions et vos décisions? Ou êtes-vous constamment dominé par elles? Ces questions sont importantes car, pour chaque défi que vous rencontrerez en 2025, les habitudes que nous allons explorer peuvent offrir des solutions pratiques. Mais elles ne fonctionneront que si vous êtes prêt à les appliquer avec constance. Pour rendre les 3 piliers plus tangibles, imaginez que vous construisez une maison. La résilience émotionnelle est la fondation, garantissant que la structure ne s'effondre pas les jours de tempête. La prise de décision rationnelle est la structure de la maison, garantissant que tout est à sa place, avec fonctionnalité et objectif. Et l'apprentissage continu et l'adaptabilité sont les ajustements constants qui maintiennent la maison à jour, belle et efficace. Sans l'un de ces éléments, la maison ne tient pas. De même, votre carrière, vos affaires et votre vie ont besoin des 3 piliers pour rester fortes. Maintenant, voici une promesse. Lorsque nous arriverons à la fin de cette vidéo, vous aurez en main un ensemble d'outils qui peuvent non seulement transformer votre approche dans les affaires, mais aussi changer votre façon de voir la vie. Mais, comme toute bonne transformation, elle exige un peu de patience et d'engagement. Chaque habitude que nous allons explorer sera une étape dans ce voyage. Et je vous garantis qu'à la fin, vous vous sentirez plus préparé, plus confiant et surtout plus résilient face à tout défi que 2025 pourrait apporter. Alors, restez concentrés, car dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans le premier pilier, la résilience émotionnelle. Et je vais vous montrer comment elle peut faire la différence entre le succès et l'échec face aux adversités. La résilience émotionnelle est le fondement de votre parcours pour transformer 2025 en la meilleure année de votre vie. Sans cette compétence, toute adversité peut sembler insurmontable. Toute critique peut sembler une attaque personnelle et tout échec peut sembler la fin de la route. Mais avec la résilience, vous devenez inébranlable, capable de faire face aux défis avec calme, clarté et détermination. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent gérer les crises et les frustrations sans perdre l'équilibre, tandis que d'autres s'effondrent face au moindre obstacle? Ce n'est pas de la chance ou du hasard, c'est la résilience émotionnelle et elle peut être entraînée. Dans ce chapitre, nous allons explorer 4 habitudes fondamentales pour construire cette résilience. Ce ne sont pas seulement des théories. Ce sont des pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement dans votre vie. Et pour rendre tout cela encore plus tangible, nous allons utiliser des exemples réels, y compris des actualités récentes de France, pour illustrer comment ces habitudes peuvent transformer votre état d'esprit et vos résultats. Habitude 1. Pratiquez l'indifférence à ce qui n'a pas d'importance. Nous vivons dans une ère saturée d'informations et d'opinions. Tout le monde a quelque chose à dire et nous sommes souvent bombardés de critiques, de suggestions et de distractions. Mais la vérité est que tout ne mérite pas notre attention. Pratiquer l'indifférence à ce qui n'a pas d'importance, c'est apprendre à filtrer ce qui est vraiment pertinent pour vos objectifs et ce qui n'est que du bruit. Technique de réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, réservez 10 minutes pour réfléchir aux situations que vous avez rencontrées. Demandez-vous, cela a-t-il eu un impact réel sur mes objectifs? Aurais-je pu ignorer cette situation sans préjudice? Comment puis-je gérer cela plus efficacement à l'avenir? Un exemple pratique vient de chefs d'entreprise français confrontés à la crise énergétique et au changement climatique. Beaucoup ont été critiqués pour ne pas avoir adopté des mesures durables plus rapidement. Au lieu de céder à la pression publique sans stratégie, ils se concentrent sur des actions à long terme qui ont un réel impact sur leurs opérations et leur image sur le marché. Cette technique ne consiste pas à tout ignorer, mais à donner la priorité à ce qui compte. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Habitude 2. Contrôlez vos émotions avant d'agir.
En période de pression, nos émotions peuvent devenir des ennemis. La colère, l'anxiété et la frustration peuvent conduire à des décisions impulsives et à des erreurs évitables. Contrôler vos émotions avant d'agir est une compétence essentielle pour la résilience émotionnelle. Exemple pratique, respiration consciente. La prochaine fois que vous vous sentirez dépassé, essayez cet exercice. 1. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. 2. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. 3. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Ce simple exercice active votre système nerveux parasympathique, réduisant le stress et vous aidant à penser plus clairement. Pensez aux chefs d'entreprise français confrontés aux grèves et manifestations récentes contre les réformes du travail. Ceux qui ont pris des décisions hâtives, comme des licenciements massifs ou des réponses publiques défensives, se sont souvent retrouvés dans des situations encore plus difficiles. Mais ceux qui se sont arrêtés ont respiré et ont analysé calmement leurs options, ont pu trouver des solutions équilibrées. Avant toute action, demandez-vous, ce choix est-il aligné sur mes objectifs plus larges? Cette pause peut éviter des erreurs coûteuses. Habitude 3. Cultiver l'optimisme réaliste. L'optimisme réaliste ne consiste pas à ignorer les risques ou à faire semblant que tout est parfait. Il s'agit d'espérer le meilleur, mais d'être préparé au pire. Cet état d'esprit aide à réduire la peur de l'échec, tout en vous gardant motivé pour atteindre vos objectifs. Exercice pratique. Planification de scénarios. Pour chaque décision importante, écrivez 2 scénarios. 1. Le meilleur résultat possible. 2. Le pire résultat possible. Ensuite, élaborez un plan pour faire face aux deux. Cette pratique réduit non seulement l'anxiété, mais augmente également votre confiance en sachant que vous êtes préparé à toute éventualité. Par exemple, un petit entrepreneur français du secteur du tourisme peut prévoir que 2025 sera une année instable en raison des incertitudes économiques mondiales. Il peut prévoir d'investir dans le marketing numérique pour attirer plus de clients internationaux, meilleur scénario, mais aussi de créer un fonds d'urgence en cas de baisse de la demande, pire scénario. Cette approche équilibrée vous permet d'avancer avec confiance sans être paralysé par la peur de l'inconnu. Habitude 4. Renforcez votre mentalité à long terme. Souvent, nous sommes attirés par les récompenses immédiates, mais les plus grands succès viennent de ceux qui parviennent à sacrifier les gratifications instantanées en échange de réalisations plus importantes à l'avenir. Renforcer votre mentalité à long terme est essentiel pour rester concentré sur vos objectifs principaux, même face à des distractions ou à des difficultés. Exemple pratique, planification avec un objectif. Créez une vision claire pour les 5 prochaines années. Écrivez vos objectifs à long terme et divisez-les en étapes plus petites. En révisant régulièrement ces objectifs, vous renforcez votre détermination et évitez de vous perdre dans des distractions momentanées. Les entreprises technologiques en France, par exemple, sont confrontées à la pression de lancer rapidement de nouveaux produits pour répondre aux demandes du marché. Mais celles qui prospèrent sont celles qui ont une vision claire de l'endroit où elles veulent être dans 5 ou 10 ans. Elles ne sacrifiaient pas la qualité ou les valeurs pour des résultats immédiats. Rappelez-vous, chaque petit pas que vous faites aujourd'hui construit l'avenir que vous souhaitez. Nous avons exploré le premier pilier des 14 habitudes puissantes, la résilience émotionnelle. Nous avons appris que pratiquer l'indifférence à ce qui n'a pas d'importance, contrôler ses émotions avant d'agir, cultiver l'optimisme réaliste et renforcer sa mentalité à long terme sont des compétences essentielles pour prospérer en période d'incertitude. Mais il y a plus à découvrir. Nous allons plonger dans le deuxième pilier, la prise de décision rationnelle. Préparez-vous à apprendre comment éviter les erreurs courantes, prendre des décisions plus intelligentes et faire confiance à votre jugement, même sous pression. Pilier 2. Prise de décision rationnelle. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, la résilience émotionnelle est la base pour faire face aux défis que la vie et les affaires nous imposent. Mais la résilience seule ne suffit pas. La véritable transformation se produit lorsque vous parvenez à prendre des décisions de manière rationnelle,
même en période de forte pression. Maintenant, nous voulons franchir une étape importante pour améliorer votre capacité à faire face à l'incertitude et aux risques de manière intelligente. La prise de décision rationnelle. Ce pilier est essentiel pour prospérer, surtout lorsque les émotions peuvent obscurcir votre jugement. Souvent, les mauvaises décisions sont ce qui sépare le succès de l'échec. Nous allons donc explorer les habitudes qui vous aideront à prendre des décisions plus éclairées, fondées et stratégiques. Saviez-vous que la plupart des décisions impulsives entraînent non seulement des erreurs financières, mais aussi des dommages émotionnels qui peuvent être difficiles à réparer? Imaginez maintenant pouvoir prendre des décisions en toute confiance, en sachant que vous utilisez une stratégie rationnelle qui minimise les risques. C'est exactement ce que nous allons enseigner dans ce chapitre. Et rappelez-vous, le changement commence à partir d'ici. Si vous appliquez les enseignements d'aujourd'hui, vous verrez des résultats réels dans votre vie et dans vos affaires. Habitude 5. Faites des pauses avant les décisions importantes. Dans notre société moderne, nous sommes habitués à la précipitation. Nous accélérons le temps et les décisions, souvent sans penser aux conséquences. Cependant, la précipitation à décider peut être votre pire ennemi. En période de stress, la tendance est de prendre des décisions impulsives, basées sur la peur ou la pression. Cela se traduit généralement par de mauvais choix, qui pourraient être évités avec plus de cas. Exemple pratique. Ne jamais prendre de décisions cruciales en période de stress maximum. Voici la clé. Ralentir avant de prendre des décisions cruciales. Lorsque vous vous sentez sous pression ou dépassé, votre esprit a tendance à agir de manière réactive. Au lieu de cela, faites une pause. Respirez profondément. Prenez du recul. Lorsque vous prenez le temps de traiter les informations, vous êtes en mesure de prendre des décisions plus objectives en évitant les erreurs commises sous pression. Imaginez un entrepreneur français qui est confronté à la pression de lancer un nouveau produit en pleine crise économique. Il ressent le besoin de prendre des décisions rapides pour maintenir sa compétitivité sur le marché. Mais, en prenant du recul, il parvient à voir la situation dans son ensemble et à décider de lancer le produit au bon moment au lieu de précipiter une introduction hâtive. En prenant cette pause, il préserve l'avenir de son entreprise et maximise son succès. Par conséquent, chaque fois que vous vous sentez poussé à prendre une décision importante, rappelez-vous de faire une pause. La réflexion préalable est la clé de décision rationnelle et réussie. Habitude 6. Utilisez des données et des informations fiables. Dans un monde plein d'opinions, les données sont votre meilleure source de vérité. Prendre des décisions basées sur des émotions ou des suppositions peut être tentant, mais cela conduit rarement à des résultats cohérents et fiables. Lorsque vous vous basez sur des données solides, sur des informations fiables, vous éliminez la spéculation et prenez des décisions qui font vraiment la différence. Outils pratiques. Faites une liste de pour et contre. Une façon simple et puissante de prendre des décisions plus rationnelles est de lister les avantages et les inconvénients de chaque option, mais en se basant sur des faits, pas sur des suppositions. Faites des recherches, consultez des experts, analysez des chiffres. Lorsque vous avez une vision claire et objective, le bon choix devient beaucoup plus évident. Un exemple que nous avons vu récemment concerne une entreprise de médias en France qui a dû décider d'investir dans de nouvelles plateformes numériques ou d'améliorer son activité d'impression traditionnelle. Au lieu de céder à la pression du marché et de décider impulsivement, ils ont collecté des données sur le comportement des consommateurs, comparé les coûts et les prévisions de rendement des deux canaux et, avec cela, ont pris une décision éclairée fondée sur des données réelles. Si vous êtes confronté à une décision importante, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, faites vos devoirs. Plus vous en savez, plus vous aurez confiance en votre choix. Habitude 7. Développez la capacité de dire non. Connaissez-vous ce sentiment de vouloir plaire à tout le monde? La peur de dire non parce que vous craignez que quelqu'un soit contrarié ou déçu? Cette habitude est l'un des plus grands saboteurs de la prise de décision rationnelle.
Si vous n'apprenez pas à dire non de manière assertive, vous allez vous surcharger d'engagements qui ne sont pas alignés sur vos objectifs. Exercice pratique. Entraînez-vous à refuser les propositions qui n'apportent pas de valeur. Commencez petit. Refusez les invitations à des événements ou des réunions qui n'apportent pas de valeur à votre croissance ou à vos objectifs. Lorsque quelqu'un vous demande de votre temps, demandez-vous, est-ce que cela m'aide à atteindre ce que je veux vraiment? Si la réponse est non, soyez ferme dans votre refus. Récemment, de nombreux entrepreneurs français ont dû apprendre à dire non pendant la pandémie de Covid-19. Certains recevaient de nombreuses propositions de partenariats ou de projets qui, à première vue, semblaient avantageux, mais ne correspondaient pas à leurs objectifs à long terme. En disant non à ces opportunités, ils ont réussi à se concentrer sur ce qui comptait vraiment et à sortir de cette crise plus fort que jamais. Soyez assertifs et n'ayez pas peur de dire non. N'oubliez pas qu'en disant non à quelque chose qui n'a pas d'importance, vous dites oui à votre objectif principal. Habitude 8. Réévaluez régulièrement vos stratégies. L'un des plus grands pièges que rencontrent les entrepreneurs est de rester bloqué sur une stratégie qui ne fonctionne plus. Dans le monde des affaires, les conditions changent rapidement et ce qui était efficace dans le passé peut ne plus être pertinent aujourd'hui. Réévaluer constamment vos stratégies est essentiel pour vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie. Exemple pratique. Examen périodique des objectifs et des stratégies. Établissez une routine mensuelle pour examiner vos objectifs et la stratégie que vous utilisez pour les atteindre. Demandez-vous, est-ce que cela fonctionne toujours? Qu'est-ce qui a changé sur le marché ou dans ma vie qui nécessite un changement d'approche? Que pourrais-je faire différemment pour obtenir de meilleurs résultats? Prenons l'exemple d'une grande entreprise de mode en France qui, en 2023, a réalisé que sa stratégie de vente devenait obsolète, car les consommateurs achetaient de plus en plus en ligne. Ils ont pris la décision de revoir toute leur stratégie marketing et leurs canaux de vente en abandonnant les anciennes tactiques et en investissant massivement dans le commerce électronique. La révision constante de la stratégie a permis à l'entreprise de s'adapter rapidement et de rester pertinent. Si vous voulez vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, revoyez régulièrement votre stratégie. Le succès vient de la volonté de s'adapter aux changements et d'apprendre de l'expérience. Nous avons appris les 4 habitudes essentielles pour une prise de décision rationnelle. Faire des pauses avant les décisions importantes, utiliser des données fiables, développer la capacité de dire non et réévaluer régulièrement nos stratégies. Ces habitudes sont fondamentales pour le succès à long terme. Mais, comme vous le savez déjà, nous ne nous arrêtons pas là. Explorons le 3e pilier, l'apprentissage continu et l'adaptabilité. Préparez-vous à découvrir comment garder l'esprit ouvert, apprendre de ses erreurs et s'adapter rapidement aux changements du marché. Si vous appliquez ces habitudes, vous serez imbattable en 2025. Pilier 3. Apprentissage continu et adaptabilité. Vous arrivez à un point crucial de cette vidéo. C'est maintenant que beaucoup de gens commencent à réaliser que les vrais changements se produisent lorsque nous commençons à apprendre continuellement et à nous adapter aux défis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes déterminé à transformer votre vie, votre entreprise et votre état d'esprit. Mais ce qui suit est essentiel. C'est le dernier pilier, et c'est lui qui garantira que, même face aux plus grands obstacles, vous serez capable de prospérer. L'environnement commercial ne sera jamais statique. Il est en constante évolution et les conditions peuvent changer radicalement d'un moment à l'autre. Les entreprises qui ne s'adaptent pas à ces changements échouent souvent. Cependant, il y a quelque chose qui les sépare de celles qui réussissent, la volonté d'apprendre et de s'adapter, peu importe combien de fois vous tombez. Ce qui compte vraiment, c'est à quel point vous êtes prêt à apprendre de chaque expérience et à vous ajuster en conséquence.
Maintenant, imaginez un scénario où vous pouvez considérer les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance. Et si vous pouviez voir chaque obstacle comme une chance d'apprendre quelque chose de nouveau et ainsi d'avancer encore plus vite vers vos objectifs, c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain ensemble d'habitudes. Ce ne sont pas seulement des pratiques, ce sont des méthodes puissantes pour vous assurer que vous vous adaptez et évoluez avec les circonstances en atteignant de nouveaux sommets. Si vous vous demandez déjà comment ces pratiques peuvent réellement transformer votre vie, la réponse est plus proche que vous ne l'imaginez. Chacune de ces habitudes est une étape qui, lorsqu'elle est suivie, peut changer la façon dont vous réagissez à l'échec, dont vous voyez les changements autour de vous et dont vous pouvez atteindre plus de succès. Continuez avec moi, car ce qui suit va vraiment changer la donne pour vous. Habitude 9. Considérez les erreurs comme un retour d'information, pas comme des... Nous commettons tous des erreurs. C'est quelque chose qui fait partie de la vie et, dans de nombreux cas, des affaires. Cependant, ce qui sépare les personnes qui réussissent de celles qui n'ont pas de succès n'est pas la quantité d'erreurs commises, mais la façon dont elles les gèrent. La bonne mentalité est de considérer l'erreur non pas comme un échec, mais comme un retour d'information. Chaque erreur est une leçon, une occasion d'améliorer nos compétences et d'ajuster notre approche. Lorsque vous adoptez cette mentalité, la peur de l'erreur disparaît et l'apprentissage devient votre principal allié. Exemple pratique. Créez un journal d'apprentissage, une pratique puissante pour transformer les erreurs en opportunités d'apprentissage et de tenir un journal d'apprentissage. Chaque fois que quelque chose tourne mal ou lorsque vous remarquez une occasion de vous améliorer, écrivez, demandez-vous, qu'ai-je appris de cette expérience? Comment puis-je faire différemment la prochaine fois? Par exemple, imaginez un entrepreneur français qui a investi massivement dans un projet qui a échoué. Au lieu de se concentrer sur la déception, il a noté ce qu'il aurait pu faire différemment et comment il pourrait adapter son approche pour la prochaine tentative. Cette réflexion quotidienne a non seulement contribué à améliorer sa prise de décision, mais l'a également maintenu motivé à continuer d'essayer jusqu'à atteindre le succès. Les erreurs sont inévitables, mais la façon dont vous y réagissez est ce qui définit votre succès. Lorsque vous apprenez de chaque erreur, vous créez une base solide pour une croissance constante. Habitude 10. Adoptez le concept d'amélioration continue. L'amélioration continue est l'un des piliers du succès durable. Peu importe où vous en êtes maintenant, il y a toujours quelque chose à améliorer. Et cette philosophie ne doit pas nécessairement concerner de grands changements. Au contraire, ce sont les petites avancées quotidiennes qui, additionnées, produisent des résultats extraordinaires. Vous avez déjà entendu parler de la méthode Kaizen, n'est-ce pas? Originaire du Japon, le Kaizen signifie amélioration continue. Et c'est un concept qui encourage de petits changements effectués régulièrement pour atteindre de grands résultats au fil du temps. C'est quelque chose de puissant, car beaucoup de gens croient que des changements importants et rapides sont nécessaires pour atteindre le succès. Cependant, c'est justement le contraire qui mène à des résultats constants. Exemple pratique. Faites de petites avancées quotidiennes. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer l'efficacité de votre travail, commencez par de petits ajustements. Au début de chaque journée, prenez 15 minutes pour planifier vos tâches. Vous concentrez sur ce qui compte vraiment et éliminez les distractions. À la fin de la journée, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce qui a bien fonctionné et à ce qui peut être amélioré. Ces petits ajustements s'accumulent au fil du temps, créant un changement significatif. Habitude 11. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Saviez-vous que les personnes dont vous vous entourez ont un impact direct sur votre succès? Si vous vous trouvez dans un environnement où les personnes qui vous entourent sont négatives ou parlent constamment d'échecs, cela peut affecter profondément votre propre état d'esprit. D'un autre côté, lorsque vous vous entourez de personnes qui vous inspirent, vous vous placez dans une position plus forte pour grandir. Les mentors, les collègues et les réseaux de soutien sont fondamentaux pour votre succès.
Ils offrent des perspectives précieuses, de la motivation et même des conseils pratiques qui peuvent faire toute la différence. Par conséquent, prenez le temps de vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs, qui vous mettent au défi de grandir et qui vous inspirent à être meilleur. Exemple pratique. Participez à des groupes ou à des événements avec des personnes qui partagent vos valeurs. Par exemple, un entrepreneur à Paris pourrait rencontrer d'autres professionnels ayant des intérêts similaires en participant à des événements de réseautage ou même à des ateliers de développement professionnel. Lorsque vous avez ces relations, vous pouvez échanger des idées, apprendre de nouvelles approches et surtout vous inspirer des histoires d'autres personnes qui, comme sont à la recherche du succès. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un bon réseau de soutien. Il peut être la clé pour vous aider à surmonter les moments difficiles et à poursuivre votre parcours avec confiance. Habitude 12. Pratiquez régulièrement la gratitude. Au milieu de tant de défis et de problèmes quotidiens, il est facile de se perdre dans les difficultés. Mais si vous prenez un moment pour pratiquer la gratitude, vous réaliserez que vous avez beaucoup plus à remercier que vous ne l'imaginez. La gratitude est l'un des principaux moteurs de la résilience émotionnelle et du bien-être mental. Elle crée un cycle de pensée positif qui contribue à renforcer votre état d'esprit et à améliorer vos performances. Exercice pratique. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Une technique simple consiste à réserver un moment de votre journée pour énumérer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de petit, comme un bon café le matin, ou quelque chose de plus profond, comme l'occasion d'apprendre et de grandir chaque jour. Cette pratique de la gratitude aide à changer votre concentration en vous éloignant de la pénurie et de la négativité pour un état d'esprit plus positif et ouvert. Imaginez comment la pratique de la gratitude peut transformer votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui a mal tourné, vous commencez à voir ce que vous avez déjà accompli et les opportunités qui sont encore à venir. Habitude 13. Gardez l'esprit ouvert au changement. Le monde qui nous entoure change rapidement et cela inclut l'environnement commercial. Les entreprises et les professionnels qui parviennent à garder l'esprit ouvert au changement sont ceux qui continuent à prospérer. Au lieu de vous accrocher au passé ou d'essayer de forcer les choses à rester telles qu'elles sont, vous devez apprendre à accepter l'inattendu et à considérer les changements comme des opportunités et non comme des menaces. La capacité de s'adapter et d'embrasser le nouveau est l'une des caractéristiques les plus importantes d'un entrepreneur qui réussit. Lorsque vous acceptez que les changements font partie du parcours, vous serez en mesure de vous adapter plus rapidement, d'apprendre plus vite et de grandir plus fort. Habitude 14. Créer des systèmes pour automatiser les décisions répétitives. Enfin, parlons de productivité. Saviez-vous que vous prenez souvent les mêmes décisions à maintes reprises, jour après jour, ce qui consomme votre temps et votre énergie mentale? Si vous pouviez créer des systèmes pour automatiser ces décisions, vous pourriez libérer ce temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Par exemple, dans votre routine quotidienne, créez un système pour gérer les décisions répétitives, comme le choix de la manière de hiérarchiser les tâches ou la gestion de vos finances personnelles. En automatisant ces décisions, vous économiserez du temps et de l'énergie pour les utiliser dans des domaines plus stratégiques. Et ainsi, nous arrivons à la fin de nos 14 habitudes puissantes pour gérer les risques et les incertitudes. Maintenant, imaginez le pouvoir que vous avez en mettant toutes ces habitudes en pratique. Imaginez ce que vous pouvez accomplir en 2025 si vous commencez à appliquer ces principes de manière cohérente. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être adaptable, résilient et déterminé. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour prospérer. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Quelle habitude pensez-vous sera la plus transformatrice pour votre vie? Laissez un commentaire ci-dessous, partagez vos idées et votre part. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient également bénéficier de ces enseignements. Vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo et, si vous me permettez de le dire, ce n'est que le début d'un parcours transformateur. Au cours de cette conversation,
nous avons passé en revue 14 habitudes qui ne sont pas de simples conseils, mais des piliers essentiels pour que vous, en tant qu'entrepreneur ou professionnel, puissiez faire face aux incertitudes et aux risques de 2025 avec confiance. Ces habitudes ne sont pas seulement à apprendre, mais à vivre et à appliquer tout. N'oubliez pas, le véritable élément différenciateur ne réside pas dans qui fait face aux défis, mais dans la façon dont il les aborde. Nous sommes tous confrontés à des moments d'incertitude, et les échecs sont inévitables. Mais ce qui sépare ceux qui réussissent de la majorité est la capacité de transformer les défis en opportunités. Et vous, mon ami, avez tout le potentiel pour le faire à partir de maintenant. Ne considérez pas cette vidéo comme une conclusion, mais comme un point de départ pour une grande transformation. Vous possédez déjà les connaissances nécessaires. Maintenant, c'est à vous de faire le premier pas et de faire en sorte que ces habitudes fassent partie de votre quotidien. Imaginez un 2025 où chaque défi qui se présente est traité comme une opportunité, où chaque décision est prise avec clarté et sagesse et où l'échec n'est qu'une leçon de plus sur votre chemin vers le succès. Ce n'est pas un rêve lointain. Avec les habitudes que nous avons abordées ici, cet avenir peut être votre réalité. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie, simplement en ayant consacré votre temps à cette réflexion. Maintenant, je veux vous entendre. Laquelle de ces habitudes pensez-vous aura le plus d'impact sur votre vie en 2025? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Partagez avec nous vos expériences et les défis auxquels vous êtes confrontés en ce moment. Il ne s'agit pas seulement de vous et moi, mais d'une communauté qui grandit et apprend ensemble. Et, comme vous le savez, si vous grandissez, tous ceux qui vous entourent grandissent avec. Alors, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail qui ont également besoin d'un coup de pouce pour changer leurs habitudes et atteindre le succès en 2020. Maintenant, si vous pensez que vous êtes prêt à plonger encore plus profondément et à apprendre comment développer un état d'esprit de succès pour atteindre vos objectifs à long terme, n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo. Nous allons parler de la manière de transformer votre vision de l'avenir en actions concrètes et de la manière dont vous pouvez créer une stratégie solide pour non seulement survivre, mais prospérer dans le paysage commercial volatile de 2020. Abonnez-vous à la chaîne pour vous assurer de ne pas manquer cette prochaine étape de votre parcours. Ensemble, nous pouvons accomplir plus que nous ne l'imaginons, car, en fin de compte, le vrai pouvoir est en... Ne vous arrêtez pas là. Le meilleur est encore à venir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.